Bon, eh ben c'était pas si compliqué que ça. La semaine dernière se tenait le second ou troisième Yeezy Day, je ne sais plus exactement, mais bon bref. La semaine dernière se tenait le Yeezy Day, donc c'est la journée spécialement dédiée à la marque Yeezy par Adidas sur l'application Confirm, encore une fois, où Adidas propose un large choix de restock de ces différents modèles de la gamme Yeezy. Alors évidemment, ce genre d'événement, c'est toujours très attendu par les gens, par les fans de sneakers, mais c'était très attendu tout particulièrement parce qu'on avait des rumeurs comme quoi il y avait une certaine paire qui allait restock ce jour-là, la Yeezy 350 V1 Turtle Dove. On n'a pas eu que la Turtle Dove en matière de restock, bien évidemment, ça a été une journée assez riche, je trouve. C'est une journée qui a démarré à 7h du matin et qui s'est terminée jusqu'à minuit. Et bah justement, je vous propose un petit récap avec ce petit résumé tout de suite. Le Yeezy Day a démarré le mercredi 3 août 2022 dès 7h du matin avec plusieurs paires apparaissant, laissant la possibilité de s'inscrire au raffle pour win l'une de ces paires. On verra plusieurs paires apparaître tout au long de la journée avec une mise à jour chaque heure, voire chaque demi-heure. Parmi les paires qui apparaîtront pour les raffles, on remarquera notamment la Yeezy 350 Beluga, la 500 Moon Yellow ou encore la 700 Analog. D'autres paires seront cachées et il aura fallu aux utilisateurs de l'application de résoudre des sortes d'énigmes afin de faire apparaître d'autres modèles tels que la Foam Runner Vermillon, la MX Carbon ou encore la Slide Glue Green. Certaines personnes auront reçu des accès exclusifs pour d'autres paires, certains auront des accès exclusifs pour de la Yeezy 500 en low comme en high, d'autres ont eu pour de la 700 telle que la Wave Runner ou la Mauve, et certains ont même eu la chance d'avoir des accès exclusifs pour des Foam Runner. L'événement a pris plus ou moins fin à 22 h avec une Foam Runner coloris Onyx, même si teasée depuis des mois, la Yeezy 350 Turtle Dove devait restock ce jour-là et était prévue pour le début d'après-midi. Le drop a visiblement été annulé pour nous Européens, mais certains ont malgré tout réussi à obtenir des accès exclusifs et beaucoup de personnes ont cru avoir la possibilité de cop la paire dans la nuit sous les coups de minuit, mais pour la plupart l'application n'a fait que bugger. Mais en conclusion, ça valait quoi du coup ce Yeezy Day? Comme dit précédemment, c'est un événement qui a démarré très tôt et qui s'est terminé très tard, et bah mine de rien on a quand même eu pas mal de choix, surtout lorsque vous aviez la chance et que vous étiez choisi pour les accès exclusifs et qu'il y avait des modèles qui pouvaient potentiellement vous intéresser. Moi je pense que par exemple si j'avais eu l'accès exclusif pour les 350, j'aurais eu un peu mauvaise malgré tout. Mais ça m'a pas empêché de réussir à cop deux modèles pour cette journée-là, un pour moi et un pour Seb, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc on va commencer avec ma paire, donc moi j'ai réussi à obtenir une Yeezy 700, donc bon, je vous présente plus les boîtes de chez Yeezy, de toute façon on les connaît, Je vous montre directement la paire. Donc il s'agit de la Yeezy 700 V1 coloris Analog. Donc celle-là, comme dit précédemment, c'est une paire qui a été annoncée en milieu d'après-midi et le tirage au sort avait eu lieu, je crois, vers les coups de 18h ou 20h, je sais plus exactement. Cette paire-là, elle est arrivée assez rapidement, mais comme la plupart des produits de chez Adidas en général, ils sont assez forts sur ce point-là. J'avais vu tourner comme quoi tu avais des gens qui avaient réussi à recevoir la Yeezy 350 Core Black le lendemain même de l'événement. C'est quand même assez fort, je trouve, malgré tout, parce que réussir à faire envoyer un produit et le faire recevoir chez la personne en moins de 24 heures, je trouve ça assez fort malgré tout. Aujourd'hui, il n'y a que Amazon qui arrive à le faire et bah visiblement, il n'y a pas que eux, Adidas sait le faire aussi. Et ça, je trouve c'est un très bon point pour Adidas. Et pour le second modèle, bah, c'était pour Sébastien, donc j'ai réussi à lui cop une Foam Runner, parce que c'est un modèle qu'il voulait vraiment avoir depuis très longtemps. Alors la paire, elle est assez bizarre. Je vous avoue que bon, moi j'étais assez surpris quand il m'a dit tente-la moi, parce que au début je me disais bon, il rigole, non, enfin rien. Il m'a dit non, je te serai tente-la quand même. Non, excuse-moi Seb, mais c'est chaud. C'est spécial, et le problème c'est que quand je la vois, je la regarde, j'ai plein de choses qui me popent en tête et des choses pas très gentilles on va dire, donc voilà, franchement très honnêtement, j'aime beaucoup la Foam Runner, mais j'avoue que ce modèle là c'est peut-être un peu trop pour moi, c'est un peu trop spécial pour le coup. Je sais pas comment il va réussir à la porter, mais est-ce que même il va réussir à la porter, je sais pas, mais bon, ça après ça ne le regarde que lui, mais ouais, c'est spécial quand même. Je trouve que c'était un très bon event, je trouve que c'était un très bon Yeezy Day. Alors évidemment, tu auras toujours des gens qui seront pas contents, qui trouveront moins de te dire qu'ils ont rien réussi à choper, que les paires étaient claquées, que c'était compliqué. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve qu'on a quand même eu un large choix de paires pour cet événement. Il y en a eu pour tout le monde, de la 350, de la 500 en haute et en basse, de la 700 en V1, je crois qu'il y a eu de la V2, il y a eu de la V3, on a eu de la Slide, on a eu de la Foam Runner. La seule paire que je m'attendais à voir et qui n'est pas arrivée au final, c'est la Knit Runner que j'espérais vraiment voir popper parce que c'est un modèle qui m'intéresse très énormément. Je suis très intrigué par ce modèle là. Avant c'était la Foam Runner, mais maintenant que j'ai la Foam Runner, c'est la Knit Runner qui maintenant m'intrigue. J'ai très envie de voir ce que c'est de la prendre en main, de la mettre au pied justement. Je suis très curieux avec ça, mais dans l'ensemble je trouve que c'était vraiment très bon. Il y a eu de tout, on a eu des raffles qui sont étalés sur 3-4 heures justement pour laisser le temps à tout le monde de tenter sa chance. Tu avais des raffles un peu plus courts justement qui duraient de 15 à 20 minutes justement pour donner ce côté dépêche-toi parce qu'elle va pas rester là éternellement. Il y a eu des accès exclusifs, je crois bien que quasiment tout le monde a eu le droit à un accès exclusif. Et il y avait aussi des petites énigmes à résoudre pour justement réussir à débloquer des paires. Alors certes, je vous d'accord, c'était pas les énigmes incroyables, ça vaut pas non plus le niveau de ce qu'on avait eu le droit pour le premier Sneakers Day notamment, mais c'est quand même sympa et je trouve malgré tout qu'il faudrait peut-être partir un peu plus sur ce système là pour permettre à plus de gens de réussir à obtenir les paires. Maintenant évidemment le prochain Yeezy Day va être très attendu parce qu'un événement comme ça qui pour moi est réussi, forcément beaucoup de gens vont s'y intéresser un peu plus, peut-être que les gens vont plus attendre aujourd'hui un Yeezy Day
qu'un Sneakers Day. Ça le temps nous le dira. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à cop quelque chose sur l'application le jour du Easy Day ou ce que vous en avez pensé globalement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.